Bonsoir, bienvenue sur les petites interviews d'Alias Home. Je suis Véronique Dubourg, comportementaliste canin. J'ai à cœur de vous partager ma vision du chien basée sur l'éthologie canine en invitant des spécialistes pour vous aider à mieux comprendre votre chien. Aujourd'hui, nous allons parler des chiens seniors avec Marion de Neutre Citadine qui va nous rejoindre. Je vous laisse tranquillement arriver. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Puisque je l'ai rencontré quand ma Shiba était chiot. Et j'ai tout de suite pensé à Marion pour les chiens seniors, puisque Marion a 2 chiens seniors. Bonjour, bienvenue Salut Marion. Véronique. Ah, parce que tu me vois Sarah, pas. Ah, attends, ouais, j'essaie de... t'as rapetissé. Ouais, je peux pas. Alors attends, j'essaie de régler ça un peu mieux. Ouais, prends ton temps. Bienvenue à tous. N'hésitez pas à poser vos questions pendant le live. Vous êtes les bienvenus pour poser vos questions. Mon papy qui Ah, est là, tu vois. j'ai eu peur, je croyais que c'était yes. Je me suis Non, dit, le truc se retourne parce qu'elle est juste en face de moi, mais juste en face de moi. Je me suis dit, le truc se retourne tout seul. est-ce que c'est mieux Euh, comme ça? Là, c'est mieux. Je suis bon. oui, là, c'est nickel. Moi, je t'entends bien. Ok, Je super. pense qu'on nous dira si on nous entend mal. Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, je t'invite à te présenter, Marion. Alors, moi, c'est Marion. Oui, forcément, tu le dis. Donc voilà, je suis éducatrice canin depuis maintenant 7-8 ans à peu près. Et je suis propriétaire donc de Shiba. J'ai de base 3 Shiba, mais il y en a un qui est parti cet hiver, il avait 12 ans d'une tumeur. Et j'ai Ayame qui a 12 ans là en février et Tenko qui va avoir 14 ans en septembre. Donc c'est lui mon plus gros papy. Gros, vraiment gros quoi. Donc, donc voilà, et là je découvre un peu cette phase senior. Enfin, découvre, là je suis dedans depuis quand même en fait 1 an vraiment, parce que je l'ai vraiment aperçu au bout d'1 an que Tenko était âgé. Et donc là, franchement, je change plein de choses, je cherche plein de trucs, voilà, je fais plein de recherches, je fais plein de choses. Donc voilà, ça me permet je me rends compte que finalement, c'est pas si facile que ça. Il faut faire quand même attention, même s'ils sont âgés, faut quand même, c'est une phase importante quand même de leur vie et aussi pour nous, quoi. Et puis, c'est vraiment un cadeau de les voir vieillir, d'être avec eux le plus longtemps possible. Et c'est vrai que j'ai pensé à toi tout de suite. Ce thème, il me trottait dans la tête. Voilà. Donc, on va commencer. Justement, tu parlais depuis combien de temps tu as mesuré l'importance de se questionner. J'allais te poser comme question de préambule, à quel âge un chien est considéré comme senior, justement? Alors bon, bien sûr, ça dépend de pas mal de choses. Ça dépend de la race, de son historique de vie, ouais, de ce qu'il a vécu, etc. Si il est en surpoids ou non. Donc ça dépend de plein de choses. Clairement, sur un petit chien, bah forcément, on va dire qu'il va vivre plus longtemps. Sur un grand chien, l'âge senior va arriver plus vite. Donc vraiment, ça dépend. Moi, par exemple, bah moi, mon chien, il est vraiment en surpoids et j'ai vu quand même que ça avait vraiment des conséquences sur son côté senior, sur les articulations. Et donc là, moi, vraiment, pour mon chien, pour mon Shiba, j'ai vraiment vu qu'il commençait à vieillir à partir de 13 ans. Donc, D'accord. et à cause de ses articulations, clairement. Ok. Donc après, il y a d'autres choses qui commencent à arriver maintenant, vraiment, mais vraiment, j'ai vu que les premiers symptômes, c'était problème d'articulation. Et peut-être si j'avais mieux géré son poids, ça aurait pris peut-être plus de temps. Que ma femelle a 12 ans, clairement, pour moi, dans ma tête, peut-être elle aussi, mais elle n'a pas 12 ans, quoi. Hmm. Donc je le vis pas pour l'instant. Je vois pas cette chienne comme un chien senior, mais pourtant elle l'est, et c'est à moi aussi de faire attention à ça, parce que même si physiquement j'ai pas l'impression, faut que je fasse attention à ça. Oui, bah, on va rentrer dans les Ouais. détails de l'arthrose, et justement, quels sont, bah, c'est un peu ce que tu as répondu, qu'est-ce qui t'a questionné là dernièrement au niveau de l'arthrose, par exemple, comment tu t'en es aperçu et qu'est-ce que tu as mis en place pour traiter ça au niveau du confort et peut-être aussi d'essayer de limiter. Alors déjà, j'ai remarqué qu'il commençait à avoir des boiteries de l'épaule. Donc et en gros, je me suis dit ah c'est bizarre, il y a des boiteries.
bon, après, je me dis peut-être qu'il s'est fait mal, etc. Et donc là où j'ai dit, bon, bah, je vais aller voir une ostéo. Mm. Et elle m'a dit, ton chien, il commence à avoir de l'arthrose. J'ai fait, ah bon ah. Et puis je me suis dit, bah, c'est vrai qu'il commence à être âgé, c'était vers 12 ans, il commence à avoir des boiteries. Et après, donc par rapport à ça, j'en ai discuté avec elle et elle m'a dit, bah, il faut quand même faire attention à certaines choses. Les chocs, en fait, quand le chien il saute du canapé, il saute de la voiture, en fait, il y a plein de chocs, on se rend pas forcément compte, qui sont en fait pas bons pour le chien, mais peu importe l'âge. En fait, c'est ça qui est important de comprendre, c'est que ces chocs-là, moi, mon chien, il saute de la voiture, en fait, c'est pas grave, mais en fait, ça reste des chocs à froid. Et au final, c'est pas si bon que ça. Et donc moi, maintenant, en fait, j'essaie de limiter les sauts. Donc pour que quand de la voiture je le porte, si je peux pas le porter ou si le chien est trop gros, bah, je conseillerais de prendre une rampe ou des escaliers. Mais même de faire ça sur un chien même en fait adulte, en fait d'éviter au maximum les chocs parce que malgré tout ce que on fait jeune, bah, en fait ça permet plus tard que votre chien vieillisse en fait mieux parce que bah, en fait il y a moins de chocs. Donc surtout à froid. Donc et voilà. Et après, bon bah moi je prends aussi des compléments. Mm. Enfin, je prends. Tenko prend des Ouais. compléments. Ayame aussi commence à un peu en prendre. Elle est un peu plus difficile, donc faut pas que j'en mette trop parce que sinon elle le mange pas. Donc lui, après c'est oméga 3, je prends un peu de spiruline. Ouais, il y a vraiment plein de choses. Et après, ça dépend aussi de son chien, donc de ce qu'il peut supporter ou pas. Et après, bah, ce qu'il adore faire, lui, quand il fait beau, c'est aller dans l'eau. Donc j'en profite pour voilà, le faire marcher. Alors lui, il est plutôt infusé que marcher. Mais par contre, voilà, ouais, il aime pas trop les efforts. Mais en tout cas, voilà, je vais continuer à le faire marcher. Je vais essayer de le faire en sorte qu'il ait envie pour travailler un peu ce côté articulaire et la chaleur. En fait, là récemment, je constate que il tourne beaucoup en fait. Il a du mal à se poser après les balades. Et je me disais, mais en fait, c'est pourquoi. Et en fait, il fait froid et il pleut. Et moi, en fait, bah, je vais un peu les essuyer, mais je fais pas plus attention que ça. Et en fait, je pense qu'il lui faudrait un manteau pour Mm. que, en fait, il ait moins froid, parce qu'il régule moins bien sa température. Et je pense que pour les articulations, c'est mieux la chaleur. Donc, et je sais qu'il y en a certains qui mettent soit un tapis chauffant ou des lampes, en fait. Je pensais à ça. Je Exactement. pense, Alors, ça me fait de l'œil depuis un moment, ouais. mais j'avoue que j'ai pas beaucoup de champs d'appartement, j'ai pas beaucoup de place, c'est un peu compliqué. Donc, mais je pense que peut-être qu'effectivement, j'essaierai de trouver soit une bouillotte ou un tapis chauffant pour le mettre. Mais sinon, moi, parfois, je le mets dans le plaid pour le chauffer un petit peu, ce genre de choses. Et je vois bien que ça le soulage et ça lui permet mieux de se poser, en tout cas plus facilement. D'accord. Et du coup, tu nous as parlé donc ostéopathie. Tu le vois régulièrement, l'ostéopathe, ou c'est quel rythme? Alors, au début, c'était une fois par an, ou une fois tous les 2 3 ans, parce que bon, voilà. Et aujourd'hui, là, maintenant, actuellement, je le vois tous les 2 3 mois, en D'accord. fonction. Donc, j'ai fait un peu. En fait, je veux pas trop. On l'a vu avec elle, c'est pas trop intense d'un coup, parce que sinon, après, on peut plus du tout s'en passer. Donc là, je suis en fait à 2 3 fois par mois, tous les 3 mois. Ouais. Et par contre, j'ai aussi des injections que je fais récemment de Librela. D'accord. Donc, qui Tu lui peux dire ce permettent que c'est le Librela? Ouais. en gros, c'est des injections qui permettent de soulager en gros l'arthrose. Ça soigne pas l'arthrose. De toute façon, l'arthrose ça se soigne pas. Mais par contre, sur des chiens qui sont très douloureux, vers la fin, clairement, ça soulage énormément. Il y a beaucoup de chiens qui le font et ça soulage. Après, ça reste individuel, c'est-à-dire que ça fonctionne sur mon chien, ça ne peut très bien ne pas fonctionner sur un autre. Moi, j'ai vu vraiment des résultats au bout de 3 mois. C'est-à-dire que j'ai fait 3 injections et j'ai vu au bout de 3 mois un résultat. J'ai même voulu arrêter pour être sûre. Je me suis dit, ouais, ça se trouve que c'est dans ma tête. J'ai arrêté et j'ai vu vraiment qu'il commençait à être diminué encore. Et donc là, j'ai repris. Et vraiment, moi, j'ai vu vraiment une différence. Et franchement, je le recommande. Après, ça reste un traitement lourd. Donc, faut quand même voir avec votre vétérinaire ce genre de choses. Mais moi, en tout cas, vraiment, j'en suis satisfaite. Et franchement, je le referai en tout cas sans problème. Hmm. C'est un coût, par contre. C'est un coût, clairement. D'accord. Donc, Oui. c'est quand même une centaine d'euros, D'accord. sans la consultation. Ok. Donc, Et oui, donc c'est à voir au cas par cas de toute façon. Mais ce que je retiens aussi, ce que tu nous as dit, c'est la prévention bien avant l'âge d'un chien senior par rapport aux à-coups, d'être vigilant, que ce soit monté sur le canapé,
que ça soit, voilà, il y a les escaliers. Moi, j'y pense aussi parce que elle est très jeune, Yes, mais je vois des fois qu'elle hésite Ouais, et c'est un signe qu'il y a quelque chose. Donc, exactement. Bah, tu parles même des escaliers et effectivement, moi, je ne prends pratiquement plus l'escalier. Alors déjà parce que Tenko fuit les escaliers, surtout pour monter. La descente, ça va, mais lui, il veut pas du tout les escaliers. Mais la descente des escaliers, si je peux prendre l'ascenseur, si je peux éviter, j'évite au maximum parce que c'est là où il y a le plus de chocs, mais surtout, il peut tomber, il peut se faire mal. Et clairement, moi, j'ai vu très bien la différence, c'est que quand mon chien, il est pas bien, il a tendance à se précipiter et c'est là où il peut se faire encore plus mal. Donc je fais encore plus attention à ça. Et les escaliers, si je peux les éviter, je les évite vraiment au maximum. et c'est le cas aussi pour les chiots, on le rappelle, Exactement. ça prévient, c'est déjà chiot qu'on prévient le futur. Euh, Côté nourriture, est-ce que tu as adapté des choses, tu as changé des choses et pourquoi? Alors, c'est vrai qu'on a un chien, de toute façon, chaque étape de sa vie, il faut vraiment faire attention à l'alimentation. C'est-à-dire qu'effectivement, en fonction de ce qu'il va faire, on adapte la nourriture. Et pour un chien, enfin moi, pour moi, en fait, j'ai effectivement adapté. Moi, je suis à la ration ménagère. Hmm. Déjà parce que je voulais vraiment le faire maigrir. Et en fait, je voulais qu'il ait de l'appétit, qu'il soit content. Et clairement, il est très heureux avec la ration ménagère. Ça lui correspond bien. Après, il faut effectivement adapter parce que si il se dépense pas énormément, bah, je vais pas lui mettre une grosse ration. Voilà, c'est. Par contre, moi, j'ai quand même un chien qui a vraiment faim, et c'est ça qui rend la chose difficile, c'est-à-dire qu'il me demande à manger. Donc, en fait, je compense avec des légumes. C'est-à-dire qu'il a effectivement, ou par exemple, je lui donne une carotte à ronger, enfin des choses comme ça pour compenser un peu pour qu'il ait pas trop faim. Mais par contre, effectivement, moi, j'ai adapté en fait la nourriture, mais il y a aussi sa façon de manger. Ça veut dire que avant, moi, je le donnais dans une gamelle en métal basique. Et en fait, je faisais pas gaffe, mais elle glissait. En fait, mais, enfin, jusqu'à là, j'avais pas vraiment fait attention. Mais en fait, il a quand même du mal à happer. Enfin, il a des difficultés. Du coup, je voyais bien qu'il avait du mal. Donc, en fait, j'ai pris une gamelle en céramique antidérapante que j'ai mise sur un tapis pour pas qu'il glisse parce qu'avec le carrelage, il avait tendance à avoir ses pattes qui glissaient. Enfin, je voyais bien que c'était pas hyper confortable. Et donc, j'ai juste en fait complètement aménagé la façon de manger, c'est-à-dire qu'il a son petit tapis avec sa petite gamelle et en fait, il mange très bien et il glisse pas. Donc, c'est truc tout bête. Ça, c'est important en général, oui, des chiens seniors de même disposer plusieurs tapis Ouais. dans la maison, si c'est le cas, et aussi les griffes. Ah ouais, moi je les euh, coupe toujours. voilà, Ouais, ouais, moi je galère, mais effectivement, les griffes, c'est hyper important. Ça va avoir justement sur l'arthrose précoce, etc. exactement, tu as complètement raison parce que c'est vrai que moi là je continue à le couper les griffes parce qu'effectivement si c'est en fait si on a déjà si ça pousse vraiment bah ça fait écarter les doigts et il se positionne mal, il glisse encore plus, mais même les poils en fait sous les pattes, s'il y en a trop, bah, le chien il peut glisser, c'est pas top. Donc franchement en fait faut tout ce qui est quand même entretien du chien en général, c'est pas parce qu'il est senior qu'il faut plus le faire. Au contraire, il faut continuer. Par contre, il faut adapter. Ça veut dire que, par exemple, moi, Tanko, en ce moment, par exemple, le fait de le brosser, il aime moins ça. Il est beaucoup, enfin, il l'apprécie pas. Donc, bah, je vais pas prendre la grosse brosse bien dure qui fait bien mal. Bah, je vais adapter. Je vais prendre une brosse douce. Je vais peut-être le faire quelques Mm. minutes et c'est tout, un petit peu tout le temps. J'adapte. En fait, il faut vraiment s'adapter à son animal. Et ça, c'est vraiment hyper important parce que sinon, si on force, si on lui dit, bon, allez, tant pis, faut que je te coupe les ongles, mais en fait, ça va devenir compliqué. Déjà, couper les ongles, c'est pas simple pour tous Non, les chiens. Donc, ça, je pense qu'on est d'accord. On sait que le Shiba a quand même une réputation pour être hyper tolérant aux soins. c'est ça. Donc, mais voilà, mais en tout cas, et effectivement, comme tu disais aussi, je rebondis sur les tapis. Moi, j'ai mis énormément de tapis parce que, mais ça, je pense qu'il faut le faire même sur un chien en fait adulte. Ça veut dire que quand le chien descend du canapé, par exemple, il faut qu'il y ait des tapis pour amortir, pour éviter qu'il glisse. Ouais. Donc ça, c'est hyper important. Ouais, 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 complètement. Et ouais, ouais, non, c'est intéressant. Et est-ce que j'avais une question, est-ce que les mus sont aussi fortes avec l'âge? Alors franchement, ça dépend des chiens. Je trouve que moi, j'ai l'impression d'être tout le temps en mue. Mais Enfin, c'est ça. moi, j'ai l'impression qu'ils sont constamment en mue, mais j'ai quand même plus l'impression que c'est parce que je suis en appartement que parce que la vieillesse ou autre. Parce que moi, je pense que le fait de donner des compléments, de continuer à brosser, de faire attention au pelage,
ça fait que son poil est toujours pareil. J'ai pas une mauvaise qualité de poil, mais par contre la mue perpétuelle. Ah oui. Moi, Mais je suis à la campagne en maison et là, c'est la plus terrible des mues qu'elle a eu de. ah Enfin, ouais. ah oui, c'est bon. Enfin bref, c'était une aparté. Non, non, mais c'est J'ai vrai besoin que d'en parler. non, non, mais c'est vrai que c'est important de savoir que, en tout cas, moi, j'ai pas vu de changement de poil sur le mien, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant de savoir si il y a un effet sur une mue. Mais je pense que c'est plus le côté peut-être hiver, enfin, le fait d'être en maison, d'être un peu plus à l'extérieur, peut-être que les mues sont quand même plus importantes, qu'il y a plus une sensation de Oui, saison, en tout cas. oui, oui, ça. Ouais. Donc, on a vu la nourriture, ration ménagère, Ayame aussi en ration ménagère. Ouais, là, tous, ils sont Je tous en ration rejoins ménagère. aussi, moi, elle aimait pas le cru et du coup, Ah, j'ai fini par, et ça me convient très bien, enfin, surtout à elle. ouais. Et du coup, mastication. Alors, j'ai vu dans une de tes stories que tu proposes des choses à base de fruits et légumes. Est-ce que déjà, qu'est-ce qu'on peut proposer? Est-ce qu'on doit changer la mastication? Est-ce qu'on doit continuer, etc. Et peut-être tu peux nous parler de ça aussi. Alors déjà, il faut continuer, ça c'est sûr et certain. Faut vraiment continuer la stimulation avec son chien, ça c'est sûr et certain. Et ça, moi par contre, j'ai adapté la mastication. Ça veut dire que Tenko, il a certaines choses qu'il n'arrive plus à mâcher. Les trucs plats, les trucs poissons, des choses comme ça, il s'étouffe avec. Et en fait, le problème, c'est que maintenant, il est quand même beaucoup moins tolérant aux choses. Et avant, moi, je pouvais tout lui prendre de la gueule. Maintenant, je ne peux plus rien lui retirer de la D'accord. gueule parce il est dans le stress de je vais lui prendre et tout. Donc, je cherche même pas à lui enlever de la gueule. Mais par contre, il s'étouffe avec. Et vu que je ne peux pas mettre la main dedans, je vais favoriser des choses en fait assez, alors pas trop dures parce qu'il va pas le manger si c'est trop dur et ça va le désintéresser, mais plus adaptées. Et effectivement, les choses en fait en légumes et en fait les choses un peu ronds, en fait longs, bah ça il s'étouffe pas avec, il peut le manger sans problème et c'est vraiment plus adapté. Donc faut continuer la mastication, c'est sûr et certain, mais il faut vraiment l'adapter à son chien et trouver ce qui lui convient. Moi, je vais en fait tester des choses qui s'émiettent, ça passe plutôt bien. Mais si c'est plat, long et que ça devient pâteux, il va s'étouffer avec. Et clairement, il m'a fait peur une fois ou deux et enfin, ça vaut Ouais. pas le coup de prendre le risque, quoi. Non. Donc, mais c'est pareil. Moi, là, par exemple, à Yamé, il n'y a aucun problème, elle peut tout mâcher. C'est juste que, par contre, j'ai remarqué qu'avec l'âge, plus c'est dur, moins il s'y intéresse. Oui. Oui, ils ont moins besoin C'est ça. de. Les sabots, les cornes, tout ça, ils rongent pratiquement plus. Donc, et aussi, par contre, j'ai constaté que Tenko aussi, il me faisait plus facilement des occlusions avec le Ah, temps que avant, il m'en faisait jamais. Et là, les sabots aussi, alors, je sais pas s'ils ont perdu en qualité en ce moment, mais il m'a fait plusieurs occlusions à cause des sabots, parce que ça faisait des gros morceaux en fait qu'il n'arrivait plus à digérer comme avant. Parce que je pense il pouvait manger des morceaux, c'était pas grave. Et à cause de ça, j'ai vu en fait qu'il me faisait des grosses occlusions, donc j'ai dû faire hyper attention aussi à comment se casser l'os. Donc, oui. parce que ça passait plus pareil dans l'estomac. D'accord. Donc, Et donc, oui, tu retires tout. Et donc, tu as trouvé autre chose qui lui convient mieux. Le temps parlait l'autre fois, c'est avec. Tu veux en parler de. Tu sais, ça ressemble à des fruits, des légumes. Je sais ouais. pas si c'est vraiment la compo ou si. Alors la compo est pas, franchement, elle est bien. Après, c'est sûr, c'est pas du naturel, hein, Oui, clairement. Mais ouais. par contre, c'est vachement bien parce qu'en fait, c'est assez grand. J'aurais pu, alors je l'ai pas sorti parce que sinon ils vont tous être en train Oui, oui, de me oui. fixer comme ça. Donc, mais en gros, c'est pas mal parce que c'est assez gros. Alors il y a plusieurs tailles, c'est-à-dire qu'il y a petit, grand, et on peut aussi les fourrer si on veut. Donc, en sachant que quand même sur un vieux chien, donc quand je parle de tolérance, c'est qu'il est moins tolérant. Et moi, Tenko me faisait pas de protection de ressources, il m'en fait maintenant. D'accord. Donc, clairement, ça c'est important, c'est que faut comprendre, c'est que son chien régresse. Donc, il va avoir des comportements qu'il ne faisait pas avant ou qu'il ne faisait plus, mais c'est pas grave, c'est parce qu'il est vieux et franchement, il a dû déjà mordre parce que j'ai pas fait gaffe et c'est pas grave, je comprends et je vais même pas essayer de travailler ça. Hmm. Parce que en fait, il n'a plus la capacité pour le faire, ou est-ce que j'ai vraiment envie de perdre mon temps sur ça? Donc voilà, c'est juste à moi de gérer, de faire une meilleure gestion. Et même avec les autres chiens, avant, je pouvais les mettre tous ensemble. Tenko, maintenant, je fais un peu plus attention. Je lui donne toujours soit plus, ou quelque chose qui va durer plus longtemps, ou je le mets dans un endroit plus calme, pour éviter en fait qu'il aille voir les autres et qu'il ne lise pas forcément les signaux des autres chiens. Oui.
Donc voilà. Oui, oui, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que dans la régression, on sait que si on entend moins, si on voit moins bien, si nos sens, voilà, il y a plus d'irritabilité ou des douleurs peuvent aussi, on ne sait pas vraiment au moment où on voit qu'est-ce qu'il vit, est-ce qu'il a une douleur, l'irritabilité, ça peut. Bonjour Isis, merci. Oui, voilà. Ça peut donc être ça. Donc, je te rejoins complètement de leur foutre la paix sur des choses à 14 ans. On va pas révolutionner. Voilà. Bah non, clairement, voilà, ça sert à rien. Bah, surtout qu'il faut vraiment comprendre que c'est plus un problème de comportement en fait. Enfin, Mm. les gens disent oui, il y a l'éducation, il y a tout ça. Alors franchement, enfin, une personne âgée humaine, on lui demande plus. Même d'ailleurs, on dit oh, d'ailleurs priorité aux personnes âgées. Enfin, c'est pareil pour les chiens. Moi, clairement. Et pour le coup, le mien, Tenko, il est prioritaire sur tout le monde. Ça veut dire que s'il veut sa place, il aura sa place. J'avoue que je pousse tout le monde parce que je sais qu'il a besoin de cette place-là et que s'il l'a pas, bah, ça va être difficile pour lui émotionnellement. C'est trop compliqué. Je veux que ça soit simple pour lui, donc voilà, je fais ça. Donc, et ça, c'est vraiment important de comprendre que son chien va avoir des phases de régression. Parfois, ça va aller mieux, parfois, ça va aller moins bien. Mais c'est à nous, humains, en fait, d'être là pour lui. Et ça, c'est hyper important parce qu'il va beaucoup se reposer. Et là, je le vois, en fait, que Tenko se repose beaucoup sur moi. Il a énormément besoin de moi. Et on va parler aussi de l'anxiété parce que moi, Tenko, qui me fait absolument pas d'anxiété, commence à me faire de l'anxiété quand je pars. Donc, et c'est ça qui est hyper dur, c'est-à-dire que moi, il faut que je m'adapte, il faut que je fasse attention, faut que chose que en fait j'avais jamais besoin de faire. Et je fais attention aussi que bah, ça va pas aller sur les autres chiens, donc parce que moi j'ai quand même plusieurs chiens, et donc il faut toujours un peu s'adapter et surtout ne pas s'énerver sur son chien. Et moi même, enfin je le vis, hein, c'est-à-dire que émotionnellement c'est hyper difficile parce que les moments où tu dis mais pourquoi tu fais ça quoi, enfin et en fait bah, c'est parce qu'il vieillit et qu'il faut prendre sur soi et c'est difficile. Et ça, il faut vraiment comprendre, c'est qu'il y a des moments où on peut aussi en avoir marre parce que c'est fatigant, mais il y est pour rien. C'est ça. Vraiment. Et c'est ça qui est important aussi. C'est ça. Et pour faire un pas en arrière sur la mastication, je pense que le tartre, c'est important aussi. Est-ce que tu l'as déjà fait détartrer chez le veto? Est-ce que, parce que ça peut créer des Ouais. inflammations, c'est tout un processus après. Alors, Euh, moi, j'ai pas fait d'attartrer mes chiens. À Yamé, je devrais le faire, mais je le ferai jamais parce que l'anesthésie, elle les gère pas. Ça veut dire que, sincèrement, je préfère qu'elle perde ses dents que de la perdre à cause d'une anesthésie. En fait, il faut faire vraiment comprendre que le détartrage, c'est une anesthésie générale, donc faut mieux le faire tôt. Enfin, sauf s'il n'y a pas de tartre, hein. Mais oui, par contre, il faut quand même vérifier le tartre. Ça veut dire qu'il faut regarder les canines, mais aussi derrière. dans Il le faut fond. regarder voilà, dans le fond. Et si effectivement on voit qu'il faut détartrer, bah voilà, il faut demander à son vétérinaire. Je crois que maintenant, il existe même des petits trucs qu'on peut gratter nous-mêmes. Mais bon, il faut que le chien Ouais, soit OK pour qu'on gratte. Après, la mastication, moi, mes chiens, quand même, ont pas mal mastiqué, donc ça a aidé aussi à nettoyer. Mais le tartre, c'est génétique aussi. C'est-à-dire que mon mâle qui a 14 ans, enfin va avoir 14 ans, a beaucoup moins de tartre que Ayame qui a 12 ans. Donc il y a aussi une part bien sûr. de génétique là-dedans. Donc après, sincèrement, c'est une balance. Ça veut dire qu'il faut savoir si est-ce que ça vaut le coup ou pas. Mm. Ayame, peut-être que j'aurais dû le faire, par exemple, en même temps que la stérilisation, qui a été un peu tard chez elle. Et voilà, là, par exemple, elle a 12 ans, je ne prendrais même pas le risque de faire une anesthésie, en sachant quand même qu'il y a certaines races qui gèrent beaucoup moins l'anesthésie que d'autres. Et l'âge, plus le chien vieillit, plus c'est compliqué. C'est comme Tenko. Au jour d'aujourd'hui, si on doit faire une opération, il est en surpoids, il va avoir 14 ans. Je vais vraiment balancer. Est-ce que ça vaut le coup? Et d'ailleurs, quand il a une occlusion, parce que l'année dernière, il a une grosse occlusion, on m'a demandé est-ce que vous voulez l'opérer? J'ai fait non, moi je veux pas l'opérer. En fait, on va attendre que ça sorte. Et j'ai bien fait, c'est sorti le lendemain. Peut-être que si c'était pas sorti, on aurait dû l'opérer, mais c'est vraiment pour moi l'anesthésie générale, c'est quelque chose que je redoute énormément. Jusqu'à quel âge, selon toi, ça reste encore quelque chose qui vont évacuer, enfin, Ça, ça dépend du chien. Franchement, ça dépend du chien, ça dépend de la race, ça dépend de plein de choses. Moi, de toute façon, à Miami, il faut savoir que déjà l'anesthésie s'est mal passée. La stérilisation, elle a fait un arrêt respiratoire. Et ouais, en plus, j'étais là, enfin, c'était hyper sympa. Donc, clairement, moi, à partir du moment où j'ai vu ça, avec mon vétérinaire, on se dit, bon, bah, on prend pas de risque, on la laisse tranquille sur tout ça. Après, sincèrement, franchement, je pense que sur un chien qui n'a pas de problème et pas d'antécédents, jusqu'à 6 ans,
pense qu'il n'y a pas de problème. Si le chien va bien, après, ça dépend du vétérinaire, il faut vraiment voir. Mais moi, l'anesthésie générale, je fais un peu attention. Et si, par exemple, il faut faire un truc au chien, bah, si on peut tout faire pendant l'anesthésie générale pour se débarrasser et pour éviter d'en faire plus, c'est ce que je ferais, quoi. Ok. Donc, parce que parfois, il y a des chiots, il faut enlever les dents, il faut faire ci, ou faut stériliser. Bah, allez, on fait tout en même temps. Oui, 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 c'est vrai que et on peut couper les griffages en même temps Voilà. aussi. Euh, donc, ok. Alors, on avait déjà vu, là, j'avais une question sur l'arthrose, les rhumatismes, mais on l'a déjà vu. Sur l'anxiété, c'est intéressant ce que tu dis parce que effectivement, l'humain, quand on est stressé parce que on voit notre chien euh, soit effectivement régresser ou faire des conduites dont il n'avait pas l'habitude. En fait, tu as parlé d'un agacement possible et c'est normal parce qu'en fait, c'est le stress. C'est pas qu'on a envie de s'énerver, c'est pas qu'on a ce principe d'éducation, c'est que ça nous stresse et du coup, voilà, Bah, c'est les c'est normal. émotions. Et voilà, c'est l'émotion. D'où l'importance de partager. Moi, j'invite beaucoup les gens à partager sur que ce soit avec une amie. Enfin voilà, c'est une relation, donc que ce soit. Et donc là-dessus, est-ce que tu veux nous redire comment tu gères, comment ça se passe? Alors déjà, moi, un des symptômes aussi que Tenko a eu, c'est la perte d'audition. Ça veut dire que il se rendait pas forcément compte de ce que je faisais moi dans l'appartement. Et ça veut dire que bah, je m'en suis rendu compte progressivement. Au début, oreille sélective ou pas, je sais pas. Ouvrir le frigo, ça il entendait. Ma voix, il l'entendait plus. Donc au début, je n'étais pas sûre. Ouais. Donc ça c'est au jour d'aujourd'hui quand même. Il arrive toujours à savoir quand je suis dans la cuisine, hein. Même s'il dort, il sait que je suis dans la cuisine. Ça, il n'y a pas de problème. C'est peut-être le flair, les odeurs qui marchent encore mieux que. Ouais, peut-être. Ouais, donc, je pense qu'il doit avoir une alarme quand même connectée quelque part. Mais en gros, la perte d'audition quand même est arrivée progressivement. Et surtout, je l'ai vu en rentrant. C'est-à-dire que quand je rentrais, bah, il continuait à dormir et il se réveillait parce que les autres faisaient la fête, etc. Donc, ça le réveillait. Donc, et en fait, je me suis rendu compte que, en fait, quand je partais, bah, en fait, même moi, quand je pars, je dis au revoir à mes chiens, je dis je reviens et je ferme la porte. Mais en fait, Ah oui. il dort, donc il m'entend pas. Et je me suis dit, bon, en fait, va falloir. Donc, moi, en fait, ce que je fais maintenant, quand je pars, je vais lui dire au revoir. C'est-à-dire que je le caresse, je vais le réveiller un petit peu et je lui montre je lui montre que je suis habillée pour partir et je m'en vais. Je veux qu'il me voie partir parce que je veux Ouais. pas qu'il me. Franchement, je le vois dans ma caméra, il peut me chercher. Donc, Ah ouais. et ça me, je suis là, je suis ok, je l'arrête tout, je rentre. Mais, et donc ça, c'est aussi important dans le sens où il faut s'adapter. Ça veut dire que si je vois qu'il dort bien tranquillement, je vais le réveiller. Alors, je vais le réveiller, je vais pas le bousculer, mais je veux dire, je m'en vais. Je lui montre que je m'en vais et je m'en vais. Donc, et ça, c'est important, c'est-à-dire que la surdité, il y a des choses à faire, même dans la rue. C'est-à-dire que moi, quand même, mes chiens sont libres. C'est-à-dire qu'ils sont dans la rue, ils se promènent, j'ai pas de laisse. Et là, je me retrouve en fait avec un chien qui n'a pas de laisse et qui est sourd. Donc, ça devient compliqué. Donc, il y a des fois où je remets de la laisse. Quand je suis fatiguée, quand je peux pas gérer, je remets la laisse. Ou sinon, je fais des gestes. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, quand je lui demande de venir, je fais ça. Quand je lui demande de s'arrêter, je fais un autre geste. Et en fait, avec lui, je parle toujours parce que j'ai toujours ce réflexe-là. Mais maintenant, j'utilise beaucoup les gestes pour qu'il comprenne ce que j'attends de lui. Et il me voit toujours, hein, donc il n'y a pas de souci. Pour l'instant, il n'y a aucun problème de vue. Et pour l'instant, tant mieux. Mais il me suit en fait au regard. Et je le vois aussi au jour d'aujourd'hui, c'est que avant, il s'en fichait complètement de moi, il faisait sa balade, on y va. Aujourd'hui, il se retourne, il me cherche, il a besoin de moi. Ça, c'est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, dans cette phase de senior, il a beaucoup plus besoin de moi que en fait, quand il était dans ado et qu'il faisait sa vie de petit mec, quoi. Ouais, c'est hyper touchant finalement. Ouais, je trouve que c'est touchant. Et tu as dit quelque chose de très juste. Bah, déjà, on part pas sans dire au revoir pour des chiens qui peuvent être susceptibles de faire de l'anxiété de séparation. Et donc là, effectivement, repérer si le chien nous a bien vu, entendu, pour pas qu'il soit au réveil affolé d'être seul, en fait. C'est ça. Ça, c'est vraiment important. Et en fait, maintenant, donc, si jamais je m'agite trop, si je me prépare à partir, il va se mettre devant la porte. Je sens qu'il va stresser. Donc, si j'ai un peu de temps, je vais faire un autre tour encore avec lui pour le balader. Et en fait, et je sais qu'il va le faire. Donc, ce que je fais, c'est que je me pose sur le canapé. J'attends qu'il se pose avec moi sur le canapé. Et une fois que je vois qu'il commence à se poser et se relaxer, là, je pars.
Donc, Ok. ça veut dire que je prévois toujours, parce que je sais il va me faire ça. Soit il me fait genre, je veux sortir, alors je sais on a sorti il n'y a pas longtemps, donc il n'a pas envie, mais que ça le stresse. Donc, je fais en sorte que, ok, je sais que je dois prévoir 20 ou 30 minutes pour l'apaiser. Donc, je fais en sorte que, bah, parfois, il n'y a pas de problème, il est calme, bon, bah, tant mieux. Parfois, il a du mal. Donc, c'est à moi, en fait, d'adapter mon temps. Et ça, par contre, je le fais beaucoup. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, j'adapte quand même pas mal mon temps et ma façon de faire par rapport à ces problèmes qu'il peut avoir parce que, franchement, je me dis, je préfère qu'il soit bien. Ça a pas enfin, quoi, c'est quelques années où il est bien et grâce à ça, ça le permet d'être moins stressé et donc d'être mieux dans sa tête, quoi. Complètement, complètement. Je ne sais pas si tu travaillais avec lui dans tes séances. Alors, il m'a très vite dit non. En fait, au début, oui. Franchement, les premières années, ouais, je pense que pendant peut-être au tout début. Mais en fait, c'est Ayame qui me suit et qui me suit un peu de temps en temps encore beaucoup. Mais Tenko, il m'a vite dit t'es mignonne, mais je préfère être dans mon canapé ou mes petites balades en ville tranquille. Parce que lui, ça l'a vite gonflé. Et quand même, Tenko, il n'a jamais été vraiment facile au quotidien. Enfin, avec les autres chiens, il n'est pas très tolérant. Je l'ai gardé, je l'ai pas castré, je l'ai castré très tard. Donc, vers 5 ans. Donc, on va dire qu'il n'a pas une très grosse tolérance avec certains chiens. Donc, lui, il n'aime pas ça, en fait, être en groupe de chiens. Donc lui, je l'ai vraiment très vite laissé tranquille. Par contre, Ayame me suit un peu moins parce que bah, elle commence à avoir 12 ans, elle fatigue. Et elle commence à me faire des stops. Elle commence à me dire voilà, là j'en ai marre, là je veux rentrer, ça l'intéresse pas, voilà, donc je l'écoute aussi beaucoup et c'est pareil, j'adapte beaucoup mes balades en fonction de Tenko. Ça veut dire que Tenko il va toujours vouloir sortir, il a vraiment besoin de sortir, c'est pas parce qu'il est âgé que je vais moins le sortir. Et puis il a besoin toujours de sortir, hein. C'est pas parce que vous avez un vieux chien qu'il faut moins le sortir, au Oui. contraire. Alors je ne dis faut pas partir faire un marathon, mais je vais faire la balade à son rythme. Donc c'est un peu long, c'est un peu lent. Déjà qu'il n'est pas hyper rapide, il aime bien prendre son temps. Là, c'est encore plus. Et on fait les balades qu'il a envie de faire, c'est-à-dire que je le suis, je l'accompagne. Il va mettre 1 heure à sentir un truc parce que j'ai l'impression, en ce moment, je le vois, je trouve qu'il met plus de temps à identifier les odeurs. D'accord, Donc ça, c'est quelque chose que je suis en train d'identifier. d'accord, Avant, il le faisait pas. Et je vois bien qu'il prend plus de temps sur les odeurs. Donc je pense qu'il a peut-être un peu plus de mal quand même avec le flair en ce moment. d'accord. Donc ça, je le constate. Ou en tout cas, peut-être qu'il prend plus de temps parce qu'il savoure plus le moment, mais ça, je suis pas dans sa tête. Mais en tout cas, moi, mes balades, je fais toujours en fait des balades. En gros, j'en fais. Alors au début, j'en faisais 2 par jour. Il en voulait pas plus. Maintenant, je suis à 3, 4. Donc, D'accord. et j'ai pas de temps. Donc ça peut être 10, 15, 20, 30, 40 minutes. C'est Ça va dépendre en lui gros de décide. lui. Ouais, Mais moi, je me cale, en gros, par exemple, le matin, quand je dois travailler, je prévois en fait 1 heure et demie pour mes chiens. En gros, je me cale 1 heure et demie et je me dis, bon, bah là, c'est pour mes chiens. Et parfois, c'est plus, parfois, c'est moins. Tant mieux si c'est moins. Parfois, c'est si je peux ne pas rester 1 heure dehors quand il pleut, c'est mieux. Mais si c'est plus, bon, bah voilà. En fait, je m'adapte et ça me permet d'éviter de courir surtout et de le presser parce que clairement, si je le presse, en plus, il va me dire, ah, t'es pressé. Ah bah, alors je vais prendre encore plus mon temps, tiens. Donc ouais. voilà, c'est et de toute façon, plus on est stressé, plus enfin, moins on profite de la balade. Donc moi, je suis plus à anticiper, à prendre mon temps et lui laisser prendre son temps parce que sinon après, il est émotionnellement pas très bien, quoi. Oui, et donc la balade, on continue la balade parce que justement, pour les muscles, entretenir les muscles, la musculature, les endorphines pour le calme, le flair, etc. Enfin, tout ce qu'un chiot, tout ce qui fait la vie d'un chien, pardon, continue avec l'âge et comme tu l'as dit très bien, en adaptant aux Ouais, besoins. bah, Oui, exactement. Non, non, et c'est ça, ce que je dis, oui. vas-y, pardon. Non, vas-y, Non, vas-y. non, parce que je vois arriver une consoeur et justement, on parlait de ça avec elle, de préserver pour les pères professionnels, de faire attention de préserver nos vieux chiens. Enfin, quand on travaille avec, d'aussi sentir quand il faut peut-être ralentir, mais là, c'est pas ton cas puisque, puisque Tenko te suivait Ouais. pas. Non, et puis moi, pour le coup, moi, en fait, après mes chiens, ils me suivent, mais c'est juste qu'ils font la balade, mais en fait, ils font rien. Alimé m'a beaucoup suivi, mais là, maintenant, de toute façon, elle, ça fait peut-être 2, 3 ans où tous les chiens réactifs et tout, elle est pratiquement plus là, en fait, parce que elle gère plus émotionnellement, c'est trop fatigant pour elle. Donc là, voilà, je l'ai compris, donc je la laisse tranquille. Et d'elle-même, en fait, elle m'a dit stop, hein. Donc, et ça, c'est important
voilà, de savoir écouter son chien. En fait, surtout ça, c'est peu importe l'âge, ça veut dire que quand il dit stop, c'est stop. Après, peut-être que ça va revenir. Oui. Donc, et d'ailleurs, moi, pendant un moment, Ayame, elle m'avait dit stop il y a un certain temps. J'ai dit ok, on arrête. Puis elle m'a dit ok, je veux revenir. Donc, ok, bah reviens. Ça veut dire que c'est juste, elle se met devant la porte. Hein. C'est ça. Ou je lui demande est-ce que tu veux venir ou pas. Euh, Parfois c'est non, parfois c'est oui, bah, je vais l'écouter et voilà, c'est en fonction de ça. Quoi. Donc, mais par contre, pour revenir sur la stimulation chez le chien, le vieux chien, en fait, un vieux chien, il faut le sortir, il faut qu'il voit des chiens, il faut qu'il continue à vivre. Ça, c'est hyper important. Si vous voulez un chien qui continue à être stimulé, qui commence à être éveillé, il faut continuer à faire tout ça. Moi, Tenko, il vit avec les pensions. Je sélectionne mes pensions, c'est-à-dire que je ne vais pas prendre une petite staff. J'ai fait une rencontre avec une jeune femelle staff. Tenko était content, mais en 2 secondes, elle l'a mis par terre parce qu'en fait, elle était trop speed. Et lui, il tient. Enfin, il tient, mais si on pousse, il tombe. Et là, je me suis dit, ouais, ok, on s'en va. Parce que, en fait, je me dis, mais c'est trop. C'est pas le chien qui lui correspond. Donc, il faut vraiment en fait, adapter et surtout continuer à sortir son vieux chien. Et plus on va le sortir, plus on va avoir du monde, mieux ce sera. Mais ça va dépendre de votre chien aussi. D'ailleurs, qu'il ne faut pas peut-être l'emmener dans des environnements qu'il ne va pas connaître. S'il commence à perdre la vue, il faut faire attention à ça. En fait, il faut adapter. Et surtout qu'il y a un jour ça ira, un jour ça ira pas, un jour voilà, il faut aussi et ça c'est important d'adapter. Et c'est très important ce que tu dis, la prévisibilité. Nos chiens en général aiment la prévisibilité, la cohérence. Et quand on a effectivement nos sens qui diminuent, euh, apporter de la routine, c'est important. Donc effectivement des choses connues, des balades connues, un rythme connu. Et par rapport aux autres chiens, oui, donc toi tu continues la pension et il est tolérant avec les autres chiens. Je garde que des chiens qu'il connaît. Je prends plus de nouveaux chiens pour l'instant. Si je déménage, en fait, j'aurai un espace pour les pensions, un espace pour lui. En fait, Tenko, il n'y a pas de problème avec les autres chiens en globalité. Hein, franchement, chez lui, c'est un peu plus compliqué. C'est surtout avec les mâles, etc., les grands chiens. Mais au jour d'aujourd'hui, franchement, je ne fais pas voir de nouveaux chiens. À la maison, par contre, à l'extérieur, je le fais rencontrer. Par contre, ça l'empêche pas de vouloir se castagner avec le jeune berger australien parce qu'il veut faire son kéké. Et ça, par contre, ça, il l'a pas perdu. Ça, par contre, il y a toujours ce côté-là. Et c'est pour ça que je fais attention aussi. Hein. Heureusement, il court pas très vite, donc j'arrive à le récupérer. Mais ce que je veux dire, c'est que, par contre, je continue à le faire voir plein de chiens. Quand on croise des chiens, on y va. Voilà, ça, enfin, il continue sa vie normale de chien, en fait, tout simplement. Oui, c'est juste ça. que j'adapte. En fait, c'est moi qui dois en fait par contre faire attention. Par contre, effectivement, moi les gens je veux plus qu'ils le touchent du tout parce qu'en fait il sent pas en fait qu'on va le sentir et il peut être surpris et clairement bah Tenko il peut aboyer, il peut grogner. Enfin, même moi si on me touche et je suis pas prévenue, je peux m'énerver. Donc là par contre moi j'ai ce côté où les humains où on le prend pas par surprise. Quoi. Ouais. Donc, Ouais. Bah, de toute façon, souvent le chien, il a juste envie de prendre les odeurs, il n'a pas envie d'être caressé. Il y a ce truc encore qu'on touche le chien. ouais. Donc ça, et d'autant s'il y a des douleurs dont on n'a pas conscience, nous, c'est important effectivement de protéger nos chiens. Est-ce qu'il est toujours fan des parkings? Alors ouais, vraiment c'est Alors, est-ce sa que tu passion. peux nous raconter la passion de Tenko pour les parkings? Alors, Tenko, son truc, c'est les voitures. En fait, je pense qu'il adore en fait être dans les endroits où les parkings, quoi. En fait, où sont toutes les voitures. Il se promène, il court, il fait un peu la tête. Et c'est lui-même en fait qui va m'emmener dans les endroits stratégiques où il y a les parkings. Vraiment, il les connaît. Mais le pire, c'est qu'il connaît les endroits. Donc, par contre, si jamais je veux en fait dire bah non, viens, on n'y va pas. Bah, en fait, il va s'arrêter, il va dire bah non, en fait, je veux vraiment aller là. Et quand on y va, vite, il se dépêche. Et là, il trottine. Par contre, ça, il n'y a pas de souci parking, il est content. Je sais pas pourquoi. Il y a un truc qu'il adore, c'est les parkings. Et peut-être que, je sais pas, peut-être que c'est l'odeur. Je comprends pas. C'est assez. Moi, ça me fait à chaque fois marrer quand je le vois un parking. Ouais. Alors que moi, ça me fait plutôt flipper les parkings en sous-sol. Bah ouais, je suis pas grand fan. Alors, faut quand même savoir que Tenko, lui, il préfère la ville même que le bois. Ça veut dire que la forêt, c'est sympa, mais depuis très longtemps, en fait, il préfère aller se balader en ville, faire ses petits tours, faire ses petits pipis. Et la campagne. Franchement, quand on va, même j'ai eu le cas où il est parti quand même au Canada pendant un an. On avait une maison et on avait un grand parc et tout. En fait, il faisait 2 minutes à la fin. Franchement, au bout de un mois,
il faisait 1 minute de balade et il rentrait direct. Il voulait plus aller se D'accord. balader parce que ça l'intéressait pas. Donc Ça vraiment, le saoule, lui, l'air pur, ça le saoule. ah ouais, non, lui, c'est la pollution avant tout, la ville et tout. Et ça, pour moi, ça a été hyper compliqué à comprendre aussi, hein. Mm. C'est-à-dire que, bah, genre, bah non, attends, les chiens, ils aiment la campagne, ça doit être enfin, et du coup, moi, au début, j'ai dit, bon, bah, on va en forêt. Et en fait, non, il veut pas du tout, ça l'intéresse pas. Parfois, oui. Mais c'est quand il fait très chaud, donc il sait qu'il y a de l'eau, donc il peut aller se baigner, mais sinon ça l'intéresse pas du tout. Et lui, ce qu'il kiffe, c'est alors trouver des choses dehors, parce que c'est quand même sympa, parce qu'il y a les McDo, les trucs, les frites qui traînent au sol, ça il adore, et les odeurs, voilà, tout ça, Ouais, ça c'est vraiment pour lui, je pense qu'il y a beaucoup plus d'odeurs en ville que à la campagne. ok. Alors là, on a fait le tour. Est-ce que pour tes chiens, il y a eu des cas d'incontinence? Et si c'est Ah, pas le cas pour les personnes qui nous regardent, comment on peut faire alors si... si, Oui. ouais, alors Ayame fait de la continence depuis quelques années maintenant. Est-ce que c'est dû à la stérilisation? Peut-être, je sais pas. Elle a été stérilisée vers 4-5 ans. Alors moi, Ayame, au début, je me disais, oh, c'est pas très grave, mais en fait, surtout quand on a un chien qui fait de l'incontinence, faut faire attention, si jamais on prend de la cortisone ou des choses comme ça, bah, là, elle se vide complètement. Alors moi, quand un chien fait de la continence, en fonction de la race, on a plusieurs choix. Soit on met des couches, il y a même des couches pour les mâles où c'est juste un bandeau en fait qu'on met comme ça. On met des alaises, on fait ce genre de choses. Moi j'ai acheté en fait des alaises que je mets sur mes paniers. En fait c'est des alaises, en fait des plaids alaises qui permettent de protéger en fait mes paniers. Mais moi Miami je l'ai mis sous propalin qui permettent de stopper l'incontinence et ça marche très bien. Donc D'accord. moi, il n'y a pas de problème pour ça, ça a marché. Et Tenko commence à faire de l'incontinence. Alors, il y a l'incontinence du coup urinaire et fécale aussi, hein. Donc, D'accord, c'est moi, important. ouais, ça c'est important parce que Tenko fait des petites gouttes, mais en fait, ça me gêne pas du tout. Et lui, c'est vraiment, il se lèche tout de suite, il le remarque. Donc, pour l'instant, ça va. Et si vraiment ça devenait compliqué, je pense que je le mettrais sous propalin, en fait aussi. D'accord. Par contre, il peut me faire de l'incontinence fécale. C'est très rare. C'est de temps en temps, en fait, il me fait des petites boulettes. J'ai des petits cadeaux, quoi. C'est la nuit. Donc, c'est comme ça, mais voilà, mais c'est pas grave, en fait. Mais ça peut arriver, quoi, aussi, qu'il y ait de la continence fécale. Et ça, c'est en fonction du chien. Moi, pour le coup, j'ai pas de problème parce que c'est très dur et je pense que c'est comme ça, hein. Donc, après, si vraiment on peut être gêné par ça, bah, c'est mettre des protections à son chien, mais il faut pas qu'il soit gêné non plus. Ouais. Et ou mettre dans un espace, un lieu où il peut faire pipi caca et c'est pas très grave. Oui. Mm. Oui, c'est ça. Et peut-être multiplier les petites sorties d'hygiène ou Ah ça oui, n'a aussi, rien ouais. à voir. Oui, Ah ouais, ça. complètement. Bah si, comme je disais moi tout à l'heure, en fait, Tenko avant je le sortais 2 fois par jour et il voulait pas plus. Et au jour d'aujourd'hui, ça peut être 3, 4, ça va dépendre. Donc je le sors beaucoup plus qu'avant, hein, Oui, clairement, si je oui, le vois, hein. Si, si. c'est ça. Par contre, c'est Oui, sûr, c'est ça. Ouais. ouais, c'est sûr, hein. Même les plus de sorties, c'est la première chose à faire quand on a un vieux chien. Ok. Euh, Est-ce que, alors on arrive à la fin du live, on a vu l'aménagement de l'espace, les compléments alimentaires, l'observation, Ouais. l'irritabilité, parce que perte de certains repères qui vont entraîner de l'anxiété. Donc voilà, toutes ces choses, juste les accueillir et puis nous gérer notre propre stress aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de rajouter par rapport à ce thème précis des chiens seniors? Alors, la phase senior, moi, personnellement, en tout cas, j'ai mis du temps à l'accepter. Qu'on soit clair, moi, j'ai vraiment mis du temps à l'accepter. En fait, il faut être capable de comprendre, c'est que pour certains chiens, il n'y a pas de problème. Le chien va super bien vieillir, il n'y a aucun souci. Il y a des chiens qui vont plus ou moins bien mal vieillir, ça dépend. Moi, personnellement, Tenko, je trouve en fait qu'il a plutôt bien vieilli. Et là, en fait, je me rends compte qu'il vieillit vraiment, c'est-à-dire qu'il quand même il perd un peu de sa personnalité qu'il avait avant et ça devient un autre chien. Donc j'en ai discuté avec une autre personne qui m'a permis en fait de comprendre que en fait ça restait Tenko, mais c'est juste une autre évolution de lui et que faut l'accepter comme tel en fait, c'est pas grave, c'est juste que effectivement il va un peu changer de personnalité Mm. et que c'est quelque chose qu'il faut accepter aussi. Moi j'ai mis du temps à accepter que mon chien vieillissait. C'est quand même hyper dur, hein, de comprendre que bah, ça reste quand même la fin de vie, hein. C'est quand Mm. même senior, c'est la fin de vie. Mais c'est juste qu'il faut comprendre que là c'est une des phases les plus importantes de son chien parce que en fait, il va tellement se reposer sur nous
que si on n'est pas là et si on fait un peu un rejet, bah, en fait, ça va être hyper compliqué. Moi, là, Tenko, je le vois, il a énormément besoin de moi et j'essaie d'être là au maximum pour lui parce que, en fait, si je suis pas là, en fait, il se sent vraiment perdu. Et c'est là où je me suis rendu compte que tout ce qu'on a construit jusqu'à là, l'importance que ça avait parce que là, aujourd'hui, je vois qu'en fait, il se repose complètement sur moi et qu'il a besoin de moi. Donc c'est hyper dur à gérer émotionnellement, clairement. Moi, j'étais vraiment, j'en ai pleuré, hein, vraiment, pour comprendre que vraiment, la phase senior, j'ai eu du mal à l'accepter parce que en fait, je savais que je voyais mon chien en fait diminuer et j'avais du mal avec ça. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est pas grave, en fait, c'est normal. Quand même, j'étais aide-soignante avant, donc quand même, la phase senior, ça va. Mais en fait, quand on le vit, nous, émotionnellement, c'est tellement différent. Et en gros, mais c'est pas grave. En fait, il faut vraiment vous dire que c'est normal, c'est une phase qui arrive, qui est inévitable, hein, complètement. Mais qu'en fait, votre chien il va avoir besoin de vous et c'est hyper important d'être là pour lui, quoi. Et de s'adapter. Je te rejoins, j'ai eu des pensions, j'ai perdu des pensionnaires Ouais, j'ai vu. qui sont partis et c'est bouleversant, c'est bouleversant. Moi, les chiens âgés vraiment me touchent profondément et j'ai une patience vraiment par rapport à eux vraiment qui est là et voilà et je comprends parce qu'en plus c'est ben, comme tu l'as dit cette phase amène vers la perte tôt ou tard et on peut que et c'est très vulnérabilisant. Donc de se donner aussi de la bienveillance pour soi, pour le chien, pour Ça. Il faut en parler, comme tu disais, c'est hyper important d'en oui. parler, d'avoir des échanges pour comprendre bah, qu'on est tous passés par là et que c'est pas forcément simple, mais que c'est pas grave et c'est normal de pouvoir de craquer, d'avoir. C'est quand même moi, c'est mon métier et enfin cette phase-là, je la découvre et même si je travaille dans le monde du chien, c'est hyper dur et que on est tous pareils en fait, on est humains quoi, donc c'est pas grave de parfois craquer et de dire stop, là c'est trop dur et on peut aussi souffler, se mettre dans un coin, tout évacuer et après repartir quoi. Donc, Et je retiens de prendre une plage horaire pour pas se stresser, large, très large. Et comme ça, ouais, on l'utilise ou pas, mais au moins ça fait partie. On n'est pas, c'est pas la course. Ok. exactement. Si en général tu avais un message à nous transmettre pour terminer ce live, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de nous partager? Euh, Bah, je crois que j'ai déjà dit beaucoup de choses sur ce que j'ai envie de partager, mais en tout cas, écoutez-vous aussi, hein, c'est-à-dire c'est important, c'est que moi je suis beaucoup axée sur l'écoute, même sur le côté humain, c'est-à-dire que moi quand je suis en fait avec les propriétaires de chiens, moi j'essaie de les écouter, j'essaie surtout de leur dire vous écoutez-vous avant tout, ça veut dire que si vous sentez pas que quelque chose va avec votre chien, si vous avez il y a un truc qui va pas, écoutez-vous et c'est qu'il y a un truc qui va pas. Donc et ça je trouve ça hyper important de s'écouter parce que moi pour Ito, je me suis pas écoutée tout de suite sur certains symptômes et je pense que si je me mettais. On m'a beaucoup dit non, c'est pas grave, c'est pas grave. Et je me dis. Et après, du coup, je me dis bon, bah, c'est peut-être pas grave. Et voilà, je pense qu'il faut s'écouter avant tout. Ça, c'est hyper important. Et de dire bon, bah, là, c'est pas normal, je veux consulter ou je veux voir quelqu'un, donc faut s'écouter, quoi. Et c'est ça. Et on n'a pas parlé, il y a aussi des naturaux, des phytos, de la Il y a tellement de zoopharmacognosie. choses. Il y a tellement de choses. Écoutez-vous et si vous sentez que vous pouvez alléger, renseignez-vous, parlez-en, parlez de vos émotions. Voilà. Et voilà. Et si tu étais, pour clôturer, si tu étais à ma place, qui aimerais-tu interviewer? Alors, pour continuer un peu sur bah, le côté un peu senior, il y a effectivement une ostéopathe que je suis beaucoup qui s'appelle Fanny, c'est Areg, Animal Care, je crois à peu près. Enfin, en tout cas, elle est super et j'aime beaucoup parce qu'elle parle beaucoup de bah, du coup du chien et de comment de sa construction et de surtout comment faire attention aux pattes, aux articulations, peu importe l'âge. Et c'est avec elle aussi j'apprends pas mal. Vraiment, elle est super. Ok, Donc, bah écoute, c'est bien noté pour moi. Je te remercie. J'ai trouvé que c'était vraiment super, que il y avait merci à plein toi. de messages et puis comme c'est vraiment ton expérience, c'est très précieux. Euh, et donc, j'annonce le prochain live qui va être aussi dans ce qu'on a échangé puisqu'on va parler de la relation. Trop bien. Tu l'as dit, pour qu'un chien vieillisse bien, ça commence dès qu'il est chez nous et ça passe par notre relation à lui. Avant toute chose, la relation, la confiance. Et pour ça, Nadine Chastan
vient nous parler Trop de bien. son approche et de la relation. Donc, je suis trop contente. Et ça sera, je vais vous l'annoncer, je crois que c'est 12 mars, si je dis pas de bêtises. Ok, super. Merci Marion, Bah, avec c'était plaisir. top. Merci à tous pour vos messages. Ouais. Merci d'avoir été présents. Merci beaucoup. Je mets le replay dans la foulée et comme disait mon grand-père, prends ce que tu veux et laisse le reste. À bientôt Super. Marion. Bonne À bientôt, soirée. au revoir et merci à toi. Salut. Merci.